Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Ouais. On va juste patienter, on va juste attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Je ne sais pas combien il y aura de personnes connectées. Dans tous les cas, j'ai lancé l'enregistrement du live et du coup, je vous partagerai le replay tout à l'heure. On va patienter, on va attendre 5 minutes tranquillement. Si vous avez envie de prendre des notes, vous pouvez prendre un papier, vous pouvez prendre des notes. Comment est-ce que je vais faire ça pour qu'on voit mieux? Je vais épingler. Voilà, donc normalement, ça devrait être bon. Normalement, vous devriez voir en gros plan la table radionique, vous devriez me voir en gros plan, c'est tout bon? Ouais, super. Alors, bonjour Jason, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Très bien, très bien. Jason, est-ce que tu as envie de me servir de cobaye ce soir? Oui, je veux bien. Ouais, super. Super. J'étais en train, tu vois, ça fait 2 jours, je me dis, comment est-ce que je vais faire? Parce que dans tous les cas, il faut que je fasse la séance à quelqu'un. Et puis, je viens de te voir et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de. Je vais pas faire une séance complète, bien évidemment, parce que ça demanderait beaucoup de temps, mais travailler sur des points importants. Comme ça permettra de voir ton niveau énergétique, augmenter ton niveau énergétique, voir s'il y a des choses accrochées, des choses à nettoyer. Et du coup, tu me sembles le bon cobaye, tu vois, pour ce soir. Ça me semble plutôt pas mal. Ben, merci. Merci. Super. Écoute, génial, on va faire comme ça. Du coup, alors on va patienter un petit peu. En attendant, ce que tu peux faire, c'est le noter dans le chat. Tu me donnes ton nom complet, ta date de naissance. Comme ça, moi, je vais le noter sur le papier. Puis après, je vais pouvoir faire la connexion avec la table radionique et on va pouvoir commencer la séance tranquillement. Juste mon nom et mon prénom et ma date de naissance? Exactement, ouais. Et de la même façon, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me poser les questions. Je suis là pour y répondre. Je vois qu'il y a des élèves qui sont déjà formés à la table radionique quantique. Vous me mettez la pression là, hein. Je me suis... Non, je plaisante, Christine. Non, non, mais par contre, voilà, s'il y a des questions par rapport à l'utilisation de la table, des choses que vous avez envie de me demander, j'ai vu Yasmina, j'ai vu Christine, j'ai vu Angelina, n'hésitez pas, même si on en a parlé hier dans le cercle vibratoire, n'hésitez pas. Alors, je vais juste prendre les informations. 04 1998. Donc, c'est noté. Donc, l'idée, en fait, quand on travaille avec la table radionique quantique, après, comme peu importe, hein, j'ai envie de dire que ce soit un soin énergétique avec du Reiki, avec d'autres techniques, Tameana ou autre, en général, il y a une connexion qui se crée avec la personne et donc du coup, on demande le nom, la date de naissance, enfin le nom, le prénom, la date de naissance. Et donc là, en l'occurrence, avec la table radionique quantique, on appelle ça le témoin. On vient créer une connexion entre la table, le témoin, donc on vient l'activer directement, on vient le connecter à la table radionique quantique. Donc en fait, l'idée, le témoin, alors je vais juste voir en même temps. Je te réponds tout à l'heure, Valérie. Et donc, du coup, en fait, l'idée, voilà, c'est vraiment de venir connecter le témoin à la table radionique quantique. Et à partir de là, on va pouvoir justement travailler sur différentes choses. Mais je vais vous l'expliquer dans un petit instant quand je vais faire les connexions. Donc, si la personne a plusieurs prénoms, on les prend aussi. C'est conseillé de prendre tous les noms et prénoms. Après, l'idée, c'est vraiment de venir créer la connexion, venir connecter la personne à la table radionique quantique. Si c'est une session en présentiel, ça peut être une mèche de cheveux. On peut également utiliser une photo. On peut utiliser le nom, la date de naissance. Donc, ça fonctionnera très, très bien. Maintenant, je vais regarder le message de Valérie. Alors, je remonte. Alors, heureuse de participer à cela. Je suis inscrite à la prochaine session du 21 juin, mais je n'ai pas encore reçu le livret ni les 2 planches radioniques. Je n'ai donc pas pu imprimer. Le cours est normal. Exactement, c'est tout à fait normal en fait, puisque ça sera disponible à partir du 21 juin.
Donc moi, j'ai fait des ajustements, j'ai des petits ajustements, mais le cours est disponible, le cours est ouvert à partir du 21 juin. Et en fait, le problème, c'est que si maintenant j'ouvre le cours, en fait, vous avez accès à toutes les vidéos. Et l'idée, en fait, c'était vraiment de faire le lancement le 21 juin. Donc vraiment, par rapport à ça, pas d'inquiétude. À partir du 21 juin, il y a l'accès au manuel, il y a l'accès aux tables radioniques. Je suis en train encore de mettre en page le formulaire de base. Je suis en train de refaire un petit peu. J'ai optimisé le manuel. J'ai travaillé dessus pendant 2 heures hier. J'ai encore des petites choses à vérifier. C'est pour ça en fait que j'ai pas, il n'y a pas l'accès tout de suite par rapport à tout ça. Mais pas d'inquiétude par rapport aux documents. Dès que le 21 juin, vous allez pouvoir les télécharger, vous allez pouvoir les imprimer. Et du coup, moi, je recommande, c'est ce que je recommande tout le temps, c'est de pouvoir les imprimer en format A3. Donc moi, comme vous voyez, j'ai ma table radionique en format A3. Elle est plastifiée, je l'ai depuis 2023 et vous voyez dans quel état elle est. Elle est en super bêta. Donc vraiment, vous les faites plastifier et ensuite vous serez tranquille. Après, ce qui peut être intéressant aussi, j'ai aussi imprimé en format A4 et des fois quand je pars en vacances, j'ai envie d'emmener ma table radionique avec. Bah du coup, je l'ai en format A4, donc j'ai ma table radionique miniature. Je vois Christine qui fait des grands yeux et du coup, tu vois, c'est une idée en fait de pouvoir l'emmener avec soi en fait. Alors du coup, ben comme j'ai pas mal voyagé, ben, du coup, j'ai toujours les deux formats avec moi. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de partir à Lima et du coup, ben, j'avais ma table radionique imprimée en format A4. Alors, deuxième prénom et troisième. Après, encore une fois, hein, c'est pas obligatoire de mettre le deuxième et le troisième prénom. Jason, on est connectés ensemble. Dans tous les cas, tu acceptes de recevoir cette séance avec la thérapie radionique quantique. Donc, si j'avais envie, je pourrais mettre le deuxième et le troisième prénom. C'est pas obligatoire. Encore une fois, et ça m'étonne parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont deux, trois prénoms. En Amérique latine, tout le monde a deux prénoms, tout le monde a deux noms de famille. On utilise le nom du père, le nom de la mère. Ici, c'est un petit peu différent. Enfin, en France, c'est totalement différent. Mais pour Jason, pour le cas, tu vois, je vais juste noter ton nom, ton premier prénom et ton nom, ça sera largement suffisant avec ta date de naissance. Il n'y a aucun souci. Alors, en tout cas, bienvenue. Bienvenue à vous tous. Alors, j'ai un petit peu du mal avec ma souris, je ne sais pas pourquoi. Pour les cours, peut-on avoir que A4? Donc après, effectivement, Sophie, hein, tu peux travailler sur du A4, mais après, encore une fois, tu vois, tu auras beaucoup plus de facilité à utiliser une table radionique en format A3. Il y a pas mal de symboles, tu vois, par exemple, ici, tu vas retrouver toute la partie des remèdes radioniques. Les remèdes radioniques, rapidement, qu'est-ce que c'est? En fait, les remèdes radioniques, moi, je vais prendre mon manuel. Et en fait, je vais demander, par exemple, je vais mesurer ton niveau, s'il y a des blocages mentaux, des blocages émotionnels, on va dire par exemple blocage émotionnel. Je vais prendre la mesure, je vais tomber sur 30% de blocage émotionnel. À partir de là, je peux utiliser un symbole de la table radionique. Je peux utiliser un remède radionique. Et en fait, un remède radionique, ça va être peut-être un cristal, ça va être une thérapie, ça va être une fleur de bac. Et en fait, dans mon manuel, on voit le manuel qui est assez conséquent, il y a à peu près 80 pages. Et en fait, par exemple, ici, on va prendre cette planche de radiesthésie. Donc, alors j'accepte juste en même temps d'autres personnes. En fait, j'ai une planche de radiesthésie qui s'appelle pendule et en fait, c'est toutes les thérapies qu'on peut justement activer chez la personne. Et en fait, ben, dans l'exemple que j'étais en train de donner, j'ai 30% de blocage émotionnel. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais prendre mon pendule, je vais utiliser ma planche de radiesthésie, je vais demander de quelle thérapie cette personne a besoin pour éliminer les blocages émotionnels. Et en fait, je vais venir me placer sur ma planche de radiesthésie, je vais donner une petite impulsion au pendule et en fait, je vais attendre que le pendule il se déplace. Alors là, je vais pas le faire parce que je suis pas encore en session, mais par exemple, comment ça s'appelle? Le pendule vient sur, on va dire, astrologie. OK, donc il a besoin des bienfaits de l'astrologie. Et en fait, moi, au niveau quantique, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais activer le champ vibratoire, le champ énergétique de l'astrologie, les bienfaits de l'astrologie chez la personne. Ça aurait pu être, on aurait pu avoir la PNL, on aurait pu avoir la phytothérapie. Enfin, il y a vraiment toutes les thérapies qu'on peut avoir. Et à partir de là, on vient activer sur les remèdes radioniques. Donc, il y a un petit symbole qui correspond au pendule. Et je viens activer, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51. J'active le champ énergétique. Je ne sais plus quelle thérapie j'avais choisi. Je ne sais plus. L'astrologie.
Et en fait, j'active le champ énergétique de l'astrologie. Ça pourrait être, j'active le champ énergétique du shiatsu. Et en fait, ça fonctionne aussi bien pour les thérapies que les cristaux, que pour les fleurs de bac. Donc, sans avoir besoin des fleurs de bac, en fait, l'idée, bah, c'est que moi, je vais demander au pendule de quelle fleur de bac a besoin cette personne pour éliminer telle ou telle chose, pour augmenter telle ou telle chose, réduire, éliminer le stress, par exemple. Et à partir de là, en fait, je vais activer le champ vibratoire, le champ énergétique, en fait, des fleurs de bac ou alors d'une thérapie ou des cristaux. Et en fait, on a ça vraiment pour plein de choses et on appelle ça les remèdes radioniques. Donc après, encore une fois, je le rappelle, on travaille sur le champ quantique, on travaille au niveau quantique, c'est de la physique quantique. Donc même si ça peut nous sembler complètement incroyable, ça fonctionne extrêmement bien. Les résultats qu'on a avec la table radionique, ça fonctionne extrêmement bien. Et puis là, ben, je vous ai vu le 21 mai lors d'un live où je vous ai présenté la thérapie radionique quantique. J'ai eu plusieurs personnes qui ont pris des accompagnements et j'ai une personne notamment qui s'appelle Anne-Sophie. On a fait la séance et je crois que 30 minutes après, elle a été embauchée pour un CDI. Donc ça a juste été assez fou parce que comme elle me disait dans son témoignage, en fait, ça faisait 6 mois que la situation elle était bloquée. Et en fait, il y a des choses, des fois, ben, c'est assez fou à expliquer. Même moi, des fois, où pourtant je suis quand même super ouvert d'esprit par rapport à tout ça. Et des fois, je m'étonne moi-même aussi des résultats qu'on peut avoir avec la table radionique quantique. Donc juste enjoy, on profite et puis et c'est juste parfait comme ça. Bon, on va pouvoir commencer. Je pense que c'est bon. Et dans tous les cas, s'il y a d'autres personnes qui se connectent, je les accepterai en cours de session. Et dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je vous partagerai plus tard le replay de cette masterclass. Donc par contre, moi, je vais juste reprendre mes décrets, mes prières de connexion. Donc, en fait, l'idée, on va travailler avec la table radionique quantique. J'en avais parlé, on travaille avec un numéro cosmique. Donc, le numéro cosmique, c'est quelque chose qu'on apprend à calculer durant la formation. Et en fait, ce numéro cosmique, qu'est-ce qu'il permet? Il permet justement de créer, d'établir une connexion beaucoup plus rapide avec la table radionique. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats plus précis, d'avoir justement des résultats plus puissants, j'ai envie de dire, si j'ai envie d'éliminer quelque chose, si j'ai envie d'augmenter quelque chose, le fait de travailler directement avec le numéro cosmique, ça nous permettra vraiment de faciliter en tout cas le travail avec la table radionique quantique. Donc l'idée, il y a des prières de connexion, donc je vais les répondre. C'est des choses quand vous le faites pour en session, on peut le faire à voix haute, on peut le faire à voix basse. En tout cas, dans la formation, ce que j'explique, c'est que c'est bien au départ de pouvoir le faire à voix haute, avec une voix ferme en fait, pour vraiment bien marquer justement l'activation, pour pouvoir faire ce déparasitage de la table radionique quantique. Moi aujourd'hui, ben, durant cette masterclass, je vais le faire à voix basse. Bien évidemment, je vais pas donner toutes les prières de connexion, mais en tout cas, je vais quand même expliquer un petit peu comment je fais pour ouvrir cette table radionique quantique. Donc simplement, moi, ce que je fais, c'est que j'ai mon manuel et j'ai ici les différentes prières de connexion. Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir commencer. Donc, je vais commencer premièrement à faire la prière de connexion. Je cherche mon pendule, il est transparent, je le vois pas tout le temps. Voilà. Alors, je vais commencer directement. Donc, la prière de connexion. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait la prière de connexion. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le déparasitage énergétique de la table radionique quantique. Donc, à partir de là, pour faire le déparasitage. De la même façon, j'ai une prière de connexion. Donc moi, je vais toujours utiliser le même processus. Donc en cet instant, avec mon libre arbitre ici et maintenant, je décrète que, et je vais répéter mon décret à voix basse. Donc voilà, donc j'ai fait le déparasitage. Donc ça, c'est toujours important quand on travaille avec la table radionique quantique. On fait le déparasitage. Je vois qu'il y a des questions. Je répondrai tout à l'heure comme je commence l'ouverture de la table. Je vais travailler sur JSON et j'ai pas envie justement de déconnecter, qu'il y ait des choses qui viennent parce qu'encore une fois, on travaille sur quelque chose d'extrêmement puissant. Mais après, je prendrai quand j'aurai terminé la session, je prendrai toutes vos questions et j'y répondrai. Donc n'hésitez pas s'il y a des choses, vous avez des questions par rapport à la séance, par rapport aux différentes choses que je fais. Ensuite, une fois que j'ai fait le déparasitage, je vais faire l'ouverture de la table. Donc, j'ai un symbole qui me permet d'ouvrir la table radionique.
Voilà. Et ce que je vais faire, encore une fois, c'est pas obligatoire, mais j'aime bien de temps en temps. Je vais venir placer des cristaux en fait sur les différents symboles que j'ai activés. Donc c'est pas nécessaire. Je travaille pas avec l'énergie des cristaux. Simplement, c'est comme des marqueurs pour me dire j'ai fait ça, j'ai utilisé ce symbole, j'ai utilisé ce symbole. Donc là, bah, par exemple, j'ai fait l'ouverture de la table radionique. Je viens placer un cristal sur le symbole que j'ai activé. Ensuite, une fois que j'ai fait l'ouverture de la table radionique quantique, je vais me connecter à la table radionique quantique. Donc à ce moment-là, j'ai un symbole spécifique sur la table. Je dois venir placer deux doigts sur ce symbole et pareil, j'ai un décret. Donc je vais répéter mentalement mon décret. Voilà, donc j'ai fait ma connexion à la table radionique quantique. Pareil, je vais mettre un petit cristal pour marquer le fait que je me suis connecté à la table radionique quantique. Donc encore une fois, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de mettre des cristaux. Simplement, je le fais comme ça vous permet de voir un petit peu l'évolution dans le processus. Et à travers la formation, dans la vidéo que j'ai enregistrée d'explication, de la même façon, j'ai aussi mis les cristaux, j'ai placé les cristaux sur les différents symboles. Mais encore une fois, ça pourrait être des grains de riz, ça pourrait être des pois chiches, ça pourrait être n'importe quoi. L'idée, c'est vraiment en fait que, mais rigole pas, Christine, hein. C'est simplement le fait en fait que voilà, j'ai activé tel et tel symbole. Et en fait, moi, ça me permet de savoir où j'en suis dans ma session. Surtout au départ, c'est vraiment intéressant quand on démarre. C'est vraiment bien, ça nous permet de comprendre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais connecter Jason à la table radionique quantique, donc mon témoin. Donc j'ai noté sa date de naissance, son nom complet. Donc je vais venir le placer dans le double décagone qui se trouve en haut de la table radionique quantique. Et à partir de là, donc j'ai aussi une prière de connexion. Donc je laisse le pendule s'arrêter et ensuite je viens décharger mon pendule. J'ai toujours un symbole sur la table que je vais utiliser pour décharger. Donc, j'active un symbole, je prends une mesure, je vais chaque fois venir mettre mon pendule en contact avec ce symbole sur la table radionique quantique. Donc, j'ai connecté Jason à la table radionique quantique. À partir de là, si je fais une session à distance avec une personne, en général, j'ai un échange au préalable et je demande à la personne de s'allonger, de s'installer, de fermer les yeux comme si elle recevait un soin énergétique. Mais après, encore une fois, il y a des personnes des fois qui n'ont pas envie, qui ont envie de s'allonger simplement, qui ont envie de lire. Donc, il n'y a vraiment aucun souci puisqu'à partir de là, la table radionique quantique, en fait, elle travaille pendant 21 jours. Donc, il y a 21 jours le travail énergétique va se réaliser pendant 21 jours. Donc, même si Jason, il n'est pas allongé, et Jason, il en profite, il a raison. Même s'il n'était pas allongé, ça fonctionnerait très bien parce que pendant les 21 jours suivant la session, il y a des choses qui vont venir se débloquer, il y a des choses qui vont venir travailler au niveau quantique sur Jason. Donc, il s'allonge, c'est très bien, mais s'il n'avait pas envie de s'allonger, il n'y a aucun souci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer un cristal sur le papier et je vais continuer. Donc, une fois que j'ai fait la connexion du témoin, donc j'ai connecté Jason à la table radionique quantique, je vais activer le symbole satellite. Donc, on a sur la table un symbole qui s'appelle le symbole satellite. Et en fait, c'est un symbole de protection qui va permettre de protéger la table radionique quantique de toute interférence, de toute attaque énergétique extérieure. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. On travaille pas avec la table radionique quantique à la va-vite et on laisse faire les choses comme ça. Quand on travaille avec la table radionique quantique, on protège notre espace. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose, même quand vous faites une séance avec la table radionique quantique, on reste présent. C'est pas maintenant, bah tiens, je suis en pleine session, j'ai le voisin qui sonne et qui vient me demander du sucre, je vais discuter 5 minutes avec. Non. Quand j'ai une session, je suis focus sur ma session. L'espace, bien évidemment, j'ai mis des prières de protection en place, mais moi-même, en tant comment on dit ça, en tant qu'opérateur de la table, je reste ici, je protège aussi mon espace, mon environnement de travail. Donc c'est super important de pas aller se dire bah tiens, je vais aller cuisiner en même temps, je vais faire une pause pendant 5 minutes. Non, quand je fais une session, depuis le début de la session jusqu'à la fin, je reste présent sur ma table radionique quantique et je laisse ma table radionique quantique uniquement quand j'ai terminé la session, quand j'ai déconnecté la personne et quand je me suis déconnecté quand j'ai fermé cette table radionique quantique. Donc du coup maintenant je vais activer mon symbole satellite avec le décret de protection énergétique.
Voilà. Donc j'ai activé le symbole satellite et ensuite je vais activer différents symboles de ma table. En début de séance, il y a toujours des symboles euh, qu'on active en début de séance. Le code 21 notamment, donc qui permet justement la restauration de l'ADN, mais qui permet également de faire travailler la séance pendant 21 jours. Donc, j'ai activé mon code 21. Vous voyez, chaque fois, je viens décharger en fait le pendule sur mon symbole. Donc, j'ai activé ce code 21. Je vais activer le symbole de l'amour infini. Et donc, quand je fais l'activation de ces symboles, en fait, simplement, je répète des décrets. Donc, j'ai plus besoin du manuel, puisqu'après, c'est des décrets qui vont se faire en fonction des symboles. L'idée, c'est que je vais répéter mon nom, mon prénom, mon numéro cosmique. Donc, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole de l'amour infini pour remplir les espaces vides. À partir du moment où, quand je vais travailler, je vais enlever des entités, je vais enlever des choses, c'est important justement d'activer ce symbole. Donc, je l'active en début de séance, mais après, c'est un symbole que je peux réactiver durant toute la séance. Si par exemple j'ai enlevé des entités à Jason, j'enlève des entités, je remplis d'amour, donc je vais remplir avec ce symbole de l'amour infini. Après, encore une fois, ces symboles, on les voit en deux dimensions sur notre table radionique quantique. Faut pas qu'on oublie qu'on travaille sur une méthode multidimensionnelle de guérison, donc on est au niveau quantique. Ces symboles que nous on voit en deux dimensions, ils travaillent sur le champ quantique. Donc c'est des symboles qui sont extrêmement efficaces. Il y a des symboles de radiesthésie, il y a des symboles radioniques, il y a des symboles de géométrie sacrée, il y a des symboles qui appartiennent au Reiki, des symboles qui appartiennent à Tameana, qui est une technique de guérison téléiadienne. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui ont été intégrées dans cette table radionique. Et à partir de là, nous, on active les symboles. Les symboles, ils s'activent dans le champ quantique et ça va travailler sur la personne, qu'on soit en présentiel, qu'on soit à distance, peu importe la distance qu'on a avec la personne. Donc, j'ai activé ce symbole. Je vais activer un troisième symbole. Donc, j'ai activé le symbole. Il y a un symbole Reiki, donc pour que Jason bénéficie d'énergie Reiki durant cette séance. Ensuite, je vais activer le symbole de la Pachamama. La Pachamama, c'est la matérialisation. Dans la table radionique quantique, utiliser ce symbole, ça va permettre justement d'accélérer le processus, les bénéfices obtenus avec la table radionique quantique. Donc, moi, mentalement, c'est ce que je vais répéter. Donc, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole de la Pachamama pour accélérer le processus, pour accélérer les bénéfices de cette séance de thérapie radionique quantique. Je laisse le pendule s'arrêter. Je le laisse se décharger. Et ce que je vais faire, donc ça, de la même façon, alors peut-être que les élèves qui ont déjà été formés, je ne le montrais pas dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup travailler aussi, c'est les lignes du temps. J'ai un symbole des lignes du temps sur la table radionique quantique. J'aime bien l'activer en début ou en fin de séance. Et en fait, simplement, l'idée, c'est que la séance, elle travaille sur toutes les lignes du temps, c'est-à-dire sur les vies parallèles, sur différentes choses durant la séance, vie parallèle, le passé, le présent, le futur. Et en fait, le fait de travailler justement, d'activer le symbole des lignes du temps, tout ce que je vais faire durant cette séance va permettre de travailler justement sur toutes les lignes du temps, sur toutes les timelines de la personne. Voilà. Et donc, du coup, si vous avez bien suivi, j'ai oublié de mettre les cristaux, mais encore une fois, comme j'ai dit, hein, c'était pas important, mais je vais quand même les mettre. J'ai activé le symbole satellite, j'ai activé le symbole 21, l'amour infini, le symbole Reiki, le symbole de la Pachamama, et je vais travailler aussi, je vais mettre un cristal sur le symbole des lignes du temps. Donc voilà, j'ai placé tous mes cristaux. Comme je vous ai dit, hein, c'est pas du tout obligatoire. Simplement, je le fais dans cette séance. Comme ça, ben, je sais qu'il y a des élèves qui vont faire la prochaine session de formation. Ça leur permet déjà d'avoir des petits tips dans leur pratique. Et puis pour tous les autres, ben, ça vous permet de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement. Et surtout, ça permet de marquer un petit peu toutes les étapes du processus de la session. Donc j'ai connecté Jason, je me suis connecté, la table elle est ouverte, j'ai fait tous les décrets, la protection de la table radionique quantique, j'ai activé tous les symboles que je devais activer. Et ce que je vais faire,
c'est que maintenant que je vais travailler, j'ai un formulaire, donc j'ai un ordinateur là, j'ai un écran à part. En fait, c'est vraiment, ça me permet de mieux pouvoir vous expliquer. Après, on n'a pas besoin d'avoir deux écrans quand on fait une séance. On peut avoir tout sur une feuille papier, mais simplement, moi, ça me permet de mieux pouvoir vous expliquer, de mieux pouvoir vous le présenter à travers cette masterclass. En fait, l'idée, j'ai un formulaire pré-rempli et c'est ce que je fais quand je fais une séance à des personnes, c'est que j'ai mon formulaire pré-rempli sur Google Drive et je le remplis en même temps. Je vais prendre les informations de la personne, le nom, la date de naissance et ensuite je vais commencer à prendre les différentes mesures et je le note directement dans mon document. Et quand la séance elle est terminée, qu'est-ce que je fais? Ben, ce document, je le convertis en PDF et ensuite je le donne à la personne. Donc c'est vraiment ça l'idée en fait de d'avoir tout pré-rempli. Après, si on avait envie, quand je commençais, quand j'ai fait mes premières séances en 2023, j'imprimais le formulaire, je notais à la main avec le stylo les différentes mesures que j'avais prises. Ça fonctionnait tout aussi bien, mais après, ça me faisait perdre plus de temps puisque je devais tout ce que j'avais noté avec le stylo sur les feuilles imprimées, je devais le remettre directement sur le Google Drive. Donc, du coup, ben, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai l'ordinateur. Quand j'ai une séance, j'ai l'ordinateur à côté de moi. Je fais ma séance, je prends les mesures, je les note. Et ensuite, à partir de là, je continue, je note, je note, je note. Et quand j'ai terminé, je donne toutes les informations à la personne. Donc, on va mesurer le niveau énergétique de Jason. Donc, je le rappelle, l'outil principal et l'outil, en tout cas, d'utilisation de la table radionique quantique, c'est le pendule. J'ai expliqué lors de la précédente masterclass les différents types de pendules. Moi, le mien, il est en cristal de roche. Il fonctionne extrêmement bien, mais je dois le laver ou le nettoyer plutôt après chaque utilisation. Donc, je vais demander mentalement, donc je vais utiliser pour ça la radiesthésie, quel est le niveau énergétique de Jason. Je donne une impulsion, ça me permet que le pendule, il ait déjà une impulsion et qu'il aille me donner directement un résultat. Et j'attends que le pendule, il vienne se stabiliser. Donc, le pendule vient de se stabiliser sur 80. Donc, je sais que le niveau énergétique de Jason, il est de 80%. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais noter. Donc, c'est plutôt pas mal, 80%. Après, ça, tout dépend encore une fois de l'état de la personne. Après, ben, Jason, c'est une personne saine. En plus, je le félicite parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il a arrêté de fumer il y a 3 jours. Donc, c'est très bien, Jason. Et plus, en fait, plus on prend soin de soi, plus on mène une vie saine, plus notre niveau énergétique il va être élevé, comme le taux vibratoire. Donc, du coup, maintenant, son niveau énergétique, il est à 80%. L'idée, c'est d'augmenter, d'élever son niveau énergétique. Donc, je vais utiliser, j'ai différents symboles. Moi, j'aime bien commencer mes séances avec le symbole central. Le symbole central, c'est une combinaison de 5 symboles. J'ai 5 symboles de géométrie sacrée. J'ai la triple flamme, j'ai le Sri Yantra, donc j'ai différentes choses dedans. C'est un symbole qui est extrêmement puissant et c'est un symbole qu'on utilise énormément de par sa facilité, surtout quand on commence avec la table radionique quantique. Le temps de connaître tous les symboles, le temps de créer des affinités avec chaque symbole, on peut utiliser pour beaucoup de choses le symbole central. Donc, de la même façon, ben, j'ai toujours mes décrets. Donc, vous verrez dans le manuel, il y a les décrets donc pour ajuster les fréquences. L'idée, de la même façon, donc ça va être que je vais faire tourner le pendule au-dessus du symbole central et je vais répéter mentalement. Moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole central pour augmenter et pour élever le niveau énergétique de Jason. J'augmente et j'élève son niveau énergétique. J'augmente et j'élève son niveau énergétique. Donc, je répète 3 fois. J'attends que le pendule s'arrête de tourner. Une fois que le pendule s'arrête de tourner, je vais venir le décharger sur le symbole approprié. Et je vais relancer une petite impulsion et je vais demander mentalement quel est le niveau énergétique de Jason. Et donc, le niveau énergétique de Jason, on arrive à 100%. Donc, moi, je vais noter. Donc, je rappelle encore une fois, quand on travaille avec un pendule, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, votre main. Faites-lui confiance. Après, encore une fois, le pendule, c'est une extension de nous-mêmes. Plus on va apprendre à travailler avec le pendule, plus on va pouvoir développer nos capacités intuitives. Et en fait, simplement, qu'est-ce que permet le pendule? Ben, de développer encore plus cette intuition. Et vous allez voir, ceux qui travaillent déjà, qui ont déjà été formés, peut-être, je vois Yasmina, je vois Angelina, j'ai vu tout à l'heure Christine, quand on prend l'habitude de travailler avec la table radionique quantique, en fait, parfois, on a déjà les résultats à l'avance qui viennent dans la tête. Moi, je sais que je commence une session, je vais mesurer le niveau énergétique d'une personne et des fois, dans ma tête, j'ai déjà un résultat qui m'est donné. Et en fait, qu'est-ce que je fais simplement? Ben, pour pas influencer, justement, ben, je ferme les yeux et du coup, je ferme les yeux
et je laisse le pendule se stabiliser. Et quand je sens que le pendule est stable, j'ouvre les yeux et à 99% du temps, le résultat que j'ai trouvé intuitivement, c'est le résultat que le pendule me donne. Donc c'est vraiment assez incroyable. Mais le travail avec le pendule, simplement, comme je vous l'ai dit, c'est une extension de nous-mêmes. Plus on va développer notre intuition, plus les résultats vont être précis. Plus on travaille avec ce pendule, plus cette intuition elle va se développer. Et vous allez voir qu'après, les résultats, des fois, viennent d'eux-mêmes. Des fois, on arrive intuitivement à savoir quel va être le résultat de la personne parce qu'en fait, simplement, on a développé son canal intuitif. Donc, quand on travaille avec la table radionique quantique, je le rappelle, on travaille avec la radiesthésie. C'est pour prendre justement des mesures. Je vais prendre différentes mesures. Je vais poser différentes questions avec mes cadrans. Donc, j'ai directement mon biomètre. Ensuite, je vais utiliser la radionique. Donc, la radionique, c'est le fait de pouvoir activer un symbole, l'énergie d'un symbole. Et en fait, la table radionique quantique, elle utilise également l'énergie tachyonique et la psychotronique. Et en fait, simplement, c'est le fait de pouvoir modifier une information grâce à la pensée. En fait, ma pensée, l'intention que je vais mettre va permettre de modifier une information à distance grâce aux différents outils de la table. Et en fait, c'est extrêmement puissant, même si ça peut nous sembler assez fou, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc, j'ai travaillé sur le niveau d'énergie de Jason. Maintenant, je vais poser, demander quel est le niveau énergétique de son aura. Donc, je vais demander quel est le niveau énergétique de l'aura de Jason. 75. Donc, j'ai 75%. Donc, je vais noter 75%. Et ensuite, je vais augmenter le niveau énergétique de son aura. Donc là, pour le coup, j'ai envie d'utiliser l'anneau tourbillon. L'anneau tourbillon, c'est un symbole radionique des frères Sebran, donc qui a été développé en Belgique dans les années 50, qui a été intégré à cette table radionique. Donc de la même façon, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole de l'anneau tourbillon pour augmenter et élever le niveau énergétique de l'aura de Jason. J'augmente et j'élève son aura, j'augmente et j'élève son aura. En fait, pourquoi je fais tourner rapidement le pendule? Simplement, c'est pour activer le symbole. Alors j'ai vu, j'ai vu dans les réseaux sociaux, il y en a qui se moquaient. On m'a demandé si je chassais les mouches avec le pendule. Non, je chasse pas les mouches avec le pendule. C'est pas mon, c'est pas l'utilisation. Simplement, et du coup, ben moi, ça me fait rire. Je rentre pas dans les débats, mais encore une fois, ben le pendule, il a différentes utilisations. On l'utilise pour la radiesthésie, on va prendre des mesures et ensuite la radionique, on active le symbole, on fait tourner rapidement le symbole. C'est pas pour faire joli, c'est pas pour impressionner. Simplement, c'est la manière d'utiliser le symbole. Donc du coup, j'ai augmenté avec l'anneau tourbillon. Je vais redemander quel est le niveau énergétique de l'aura de Jason. Et j'attends bien que le pendule se stabilise. Donc j'arrive à 100%. Donc c'est très bien. Je vais pouvoir noter que le niveau énergétique de son aura est de 100%. Donc de manière générale, quand je tombe sur des résultats comme ça, par exemple, je vais prendre une mesure, je suis à 60, 70, 80%, à 99,9% du temps, je vais pouvoir réaugmenter à 100% la séance, le niveau énergétique. Après, si maintenant, par exemple, le niveau énergétique de l'aura de Jason était de 30%, peut-être que j'aurais pas réussi à monter à 100%. J'aurais peut-être réussi à passer de 30 à 60, 70, 80. J'aurais pu réessayer avec un deuxième symbole de la table radionique, mais peut-être que finalement, le niveau énergétique était tellement bas lors de cette première séance que moi, aujourd'hui, ben, j'ai pu aller jusqu'à 80 maximum. À ce moment-là, c'est pas grave, simplement je note augmentation de la valeur à 80%. Et lors d'une deuxième séance, si Jason, bien évidemment, un jour il a envie de refaire une séance, on refait une séance et je lui dis bah écoute, on va vérifier différents résultats. Je vérifie et lors d'une deuxième séance, généralement, j'arrive à augmenter à 100%. Mais c'est vrai que ça arrive des fois sur des personnes, le niveau est tellement bas que j'arrive pas à réaugmenter à 100%. Encore une fois, c'est pas grave. Parfois, il faut plus qu'une séance. Ça serait magique si on pouvait tout guérir et tout résoudre en une séance, ça serait fantastique. Très souvent, la guérison énergétique, très souvent, ce chemin justement d'évolution se fait sur plusieurs séances, sur plusieurs années, parfois sur plusieurs vies. Donc encore une fois, simplement, nous, on sait qu'on va travailler sur différentes choses et on va noter simplement. Donc on commente, simplement, on explique à la personne, on lui explique, j'ai travaillé, j'ai augmenté ton niveau énergétique à 80%, on le retravaillera lors d'une prochaine séance. Maintenant, je vais voir s'il y a des trous et des fissures dans l'aura de Jason. Donc, y a-t-il des trous et des fissures dans son aura?
Donc le pendule, il m'indique que oui. Donc je vais demander simplement combien y a-t-il de trous. Donc pareil, je vais donner une impulsion parce que si j'attendais immobile comme ça, le temps d'attendre que le pendule il commence à bouger, ça peut prendre du temps. Le but, quand on a une séance, ça dure quand même plus d'une heure, une séance complète. Et ça, c'est vraiment avec les bases parce qu'on veut vraiment, si on veut travailler avec la table radionique quantique, on peut passer des heures et des heures et des heures. Donc du coup, une petite technique justement pour pas perdre trop de temps pendant une séance, c'est de donner une petite impulsion. Donc je vais donner une petite impulsion. Combien y a-t-il de trous dans l'aura de Jason? Et j'ai plusieurs cadrans, donc j'ai des cadrans qui vont de 55 jusqu'à 100 pour les pourcentages. Pour les mesures justement comme ça, je vais me baser sur le cadran des 2 en 2. OK, donc le pendule, il se stabilise sur le 4. Donc je vais noter qu'il y a 4 trous dans son aura et je vais voir combien il y a de fissures dans l'aura de Jason et ensuite je vous commente un petit peu à quoi ça correspond. Donc combien y a-t-il de fissures dans l'aura de Jason? J'ai 5 fissures dans l'aura. Donc j'ai 4 trous et 5 fissures. Et en fait, j'ai mal écrit. Les trous et les fissures, qu'est-ce qui se passe quand on a des trous et des fissures dans l'aura? En fait, simplement, quand on a des trous et des fissures dans l'aura, ça peut laisser sortir l'énergie, il peut y avoir des fuites énergétiques, ça peut laisser entrer des choses. Donc probablement tout à l'heure, quand je vais regarder s'il y a des entités accrochées à JSON, il y aura des entités qui sont accrochées puisqu'il y a déjà des trous et des fissures justement dans son aura. Donc encore une fois, c'est pas grave. On va pouvoir utiliser un symbole de la table pour venir sceller et réparer son aura. Donc on peut utiliser le symbole central, on peut utiliser le symbole de l'anneau tourbillon. Donc, je l'ai utilisé tout à l'heure, ce symbole de l'anneau tourbillon. Mais de manière générale, en fait, c'est un symbole, moi, que j'aime bien utiliser quand je scelle l'aura. Donc, je vais réutiliser ce symbole ou alors on peut utiliser le symbole central si on a envie. C'est vraiment comme on veut. Encore une fois, plus on va travailler avec la table radionique, plus on va avoir d'affinité avec des symboles. Donc, moi, je vais reprendre ce symbole de l'anneau tourbillon et de la même façon, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole de l'anneau tourbillon pour sceller et réparer l'aura de Jason. Je scelle et je répare, je scelle et je répare son aura. Et je mets vraiment cette intention. Le pendule s'arrête de tourner, je viens le décharger et je vais reposer la question, y a-t-il encore des trous et des fissures dans l'aura de Jason? Donc le pendule tourne dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Pour mon pendule, en tout cas, le sens inverse, c'est non. Donc les trous et les fissures ont été réparés. À partir de là, je vais pouvoir travailler sur le système des chakras. Donc, quel est le niveau énergétique des chakras de Jason? 85%. Donc après, ce que je peux faire, des fois, pour être sûr, je peux me rapprocher, je peux m'éloigner, je peux décaler un petit peu ma main. Et en fait, moi, c'est ce que je faisais au début quand j'ai commencé à pratiquer. Par exemple, ça pointait sur 85, j'avais ma main comme ça. J'avançais un peu ma main et je me rendais compte que le pendule, il partait vers l'arrière et il allait de nouveau pointer sur le 85. Donc ça m'a vraiment permis, dans mes premières séances, de prendre confiance dans ma pratique, de prendre confiance en moi quand je travaille avec le pendule. Donc je vais noter système de chakra 85%. Et sur ma table radionique, j'ai un symbole qui correspond au chakra. Donc, tout en bas à droite de ma table radionique, le symbole des chakras. Moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole des chakras pour aligner, pour augmenter le niveau énergétique des chakras. J'augmente et j'élève le niveau énergétique des chakras. J'augmente et j'élève le niveau énergétique des chakras. Donc, le pendule s'arrête, je viens le décharger, je viens remesurer quel est le niveau énergétique des chakras de Jason. 100%. Donc, je vais noter la valeur, elle a été augmentée à 100%.
Ensuite, qu'est-ce que je peux faire avec ces chakras? Je peux venir voir s'il y a des blocages sur chaque chakra. Donc, en fait, je vais commencer le chakra racine. Je vais poser ma question, y a-t-il un blocage au niveau du chakra racine? Non. Donc, j'ai pas de blocage au niveau du chakra racine. En fait, je vais noter et je vais faire ça pour tous les chakras. Donc, le chakra racine. Maintenant, je vais passer au niveau du chakra sacré. Y a-t-il un blocage au niveau du chakra sacré? Donc, j'ai un blocage au niveau du chakra sacré. Je vais noter oui. Et je vais continuer. Donc, le plexus solaire. Non. Ensuite, y a-t-il un blocage au niveau du chakra du cœur? Non. La gorge. En fait, on va vraiment scanner chakra par chakra. Non. Le troisième œil. Non. Ok. Donc, j'ai trouvé simplement un blocage au niveau du chakra sacré. Donc, simplement, moi, je vais noter non partout, sauf sur le chakra sacré. Et donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réutiliser mon symbole des chakras pour venir débloquer et activer ce chakra sacré. Donc, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, je débloque et j'active le chakra sacré de Jason. Je débloque et j'active. Je débloque et j'active. Une fois que j'ai fait ça, je redécharge mon pendule. Donc après, encore une fois, c'est pas obligatoire. Ça, c'est quelque chose que moi j'aime faire. Vu que j'ai débloqué et j'ai réactivé ce chakra, j'ai quand même envie de faire une harmonisation intégrale des chakras. Je vais travailler sur le niveau énergétique, j'ai travaillé sur les chakras bloqués. Et j'ai envie de réharmoniser les chakras. Donc, je vais encore utiliser mon symbole des chakras. Et de la même façon, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole des chakras pour harmoniser l'intégralité des chakras de Jason. J'harmonise l'intégralité de ces chakras. J'harmonise l'intégralité de ces chakras. Je décharge mon pendule. Je peux venir demander, y a-t-il encore des blocages sur les chakras de Jason? Le pendule m'indique que non, donc c'est tout bon. Je vais pouvoir passer à la suite. Et en fait, la suite, donc j'ai vraiment énormément de choses. Là, je parle beaucoup et j'ai vraiment pas fait grand-chose sur la séance. Mais encore une fois, l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Donc, j'ai travaillé sur les chakras. On peut travailler sur les méridiens, on peut travailler sur les nadis. Donc, je vais faire les méridiens. Je vais demander quel est le niveau énergétique des méridiens de Jason. 75%. Et je vais utiliser mon symbole central pour les méridiens. Moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole central pour élever le niveau énergétique des méridiens. J'augmente et j'élève le niveau énergétique des méridiens. J'augmente et j'élève le niveau énergétique des méridiens. Le pendule s'arrête, je vais le décharger. Je vais vérifier que j'ai bien augmenté à 100%. Donc, je suis à 100%. Et je continue. Donc, je vais pas faire les nadis, on va passer à la colonne vertébrale, parce qu'ensuite, à la colonne vertébrale, on va voir s'il y a des entités qui sont attachées à la colonne. Donc, quel est le niveau énergétique de la colonne vertébrale de Jason?
80%. Donc je note colonne vertébrale 80. Et je vais utiliser, j'ai un symbole qui s'appelle le symbole caducé. Certains le connaissent, donc je vais activer ce symbole pour travailler sur la colonne vertébrale. Donc moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'augmente et j'élève le niveau énergétique de la colonne vertébrale de Jason. J'augmente et j'élève le niveau énergétique de la colonne vertébrale. J'augmente et j'élève le niveau énergétique de la colonne vertébrale. Je vais venir remesurer. OK, donc j'ai 100%. Donc maintenant, je vais demander, y a-t-il des entités accrochées à la colonne vertébrale? Donc le pendule, il me répond que oui. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser mon cadran qui va de 2 en 2 pour demander combien y a-t-il d'entités accrochées à la colonne de Jason. J'ai 6 entités accrochées à la colonne. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais noter simplement 6 entités. Après, encore une fois, on ne s'inquiète pas. C'est des choses, quand on travaille avec la table radionique quantique, il n'y a pas une seule séance que j'ai fait où il n'y avait pas d'entités accrochées. On a tous des entités, des choses accrochées. Simplement, quand on fait une séance, on rassure la personne, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On fait le nettoyage, on utilise un symbole de la table, on élimine ces entités et simplement, tout va très bien de cette façon-là. Donc moi, je pourrais utiliser l'épée de l'archange Michael. J'aime beaucoup travailler avec le symbole de la croix cosmique. Donc de la même façon, la croix cosmique, c'est un symbole qui va me permettre d'éliminer les entités, de les élever dans la lumière. Donc, l'idée, ça va être justement, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole de la croix cosmique pour éliminer les entités et les élever dans la lumière. J'élimine les entités, je les élève dans la lumière. J'élimine les entités et je les élève dans la lumière. Donc j'attends que le pendule s'arrête de tourner. Je vais poser la question, y a-t-il encore des entités accrochées à Jason? Donc le pendule me répond que non, et donc je vais pouvoir noter. Je peux noter dans mon formulaire, donc il y avait 6 entités, je les ai éliminées, je les ai élevées dans la lumière. Si j'ai envie, je peux noter que j'ai utilisé le symbole de la croix cosmique. Si j'ai pas envie, je le note pas. Encore une fois, quand on fait une séance, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est vraiment d'expliquer à la personne qu'est-ce qui a été fait, la rassurer sur le processus, et le reste, ça va très bien comme ça. Donc, j'ai travaillé sur les entités. Je peux demander s'il y a des familiers, donc des membres de la famille qui sont également accrochés à Jason. Ça peut être des membres de la famille, des oncles, des grands-parents, en tout cas un membre de la famille décédé qui peut être accroché. Donc, parfois, ça arrive qu'il y ait des membres qui sont accrochés. En général, c'est assez rare, mais c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Donc, le pendule me répond que non, donc je vais pouvoir passer à une autre mesure. Donc, je vais pouvoir qu'est-ce qu'on peut demander? Ok, moi ce qui m'intéresse, alors je vais pas faire toute une session complète, mais en tout cas, si déjà on a pris Jason comme cobaye, on va aller travailler des choses, des choses en tout cas qui peuvent le perturber. Donc je vais voir si il y a des larves énergétiques qui sont accrochées à Jason. Donc le pendule me répond que oui. Donc après, je peux demander combien. Après, encore une fois, je suis pas obligé et je vais pas les demander. C'est vrai que il y a certaines mesures où je demande. J'aime bien les entités, j'aime bien savoir combien il y en a. Les larves énergétiques, je vais pas demander. Simplement, je sais qu'il y a des larves énergétiques. Je vais utiliser un symbole de la table et je vais venir les éliminer. Donc à ce moment-là, je vais utiliser pour les larves énergétiques, je vais travailler avec le symbole l'épée de l'archange Michael. Donc pareil, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active l'épée de l'archange Michael pour annuler et éliminer les larves énergétiques. J'élimine et je supprime les larves énergétiques. J'élimine et je supprime les larves énergétiques.
Je vais revenir poser la question. Y a-t-il encore des larves énergétiques? Ok, donc le pendule me répond que non. Donc j'ai fait le nettoyage des larves énergétiques. Ensuite, je vais demander s'il y a des esprits obsessionnels. Donc de la même façon, y a-t-il des esprits obsessionnels? Non. Donc je vais noter, il n'y a pas d'esprit obsessionnel. Non, ça c'est pas du tout ça, c'est celui-là. Y a-t-il de la magie noire? Je vais voir s'il y a de la magie noire sur Jason. Donc il n'y a pas de magie noire sur Jason, donc c'est très bien. C'est des choses qui arrivent de temps en temps, ça nous arrive pendant une séance. Après, encore une fois, si on vient trouver de la magie noire, c'est pas grave. On a un symbole, le symbole anti-magie. Alors, je peux pas vous le montrer, je peux pas déplacer, il est juste ici. C'est un symbole anti-magie. À partir de là, de la même façon, s'il y avait eu de la magie noire sur Jason, j'aurais fait tourner le pendule. Moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole anti-magie pour annuler, pour éliminer la magie noire sur Jason. Et ensuite, j'aurais vérifié, j'aurais redemandé s'il y avait encore de la magie noire accrochée à Jason. Bonsoir, Johanna, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, Johanna, il y aura le replay de la séance, je le partagerai tout à l'heure. Donc, j'ai travaillé sur la magie noire. Je vais voir s'il y a des implants énergétiques. J'ai des implants énergétiques, donc je vais noter oui au niveau de implants énergétiques. Et pour l'éliminer, je vais utiliser le symbole Marea. Donc Marea, certains le connaissent, c'est un symbole qui fait partie de Tameana, c'est une des techniques de guérison pléiadienne, c'est aussi une technique que j'enseigne. Et ce symbole a été intégré à la table. En fait, c'est un symbole extrêmement efficace pour travailler sur tout ce qui peut être extérieur, toutes ces choses externes qui peuvent venir perturber une personne. Donc du coup, pareil, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole Marea pour éliminer les esprits obsessionnels accrochés à Jason, j'annule et j'élimine, ou je supprime et j'élimine. Je mets vraiment cette intention de les éliminer. Je laisse le pendule s'arrêter et je viens le décharger. Et ensuite, on peut vraiment travailler sur énormément de choses. Je peux aller voir, on va encore faire, tiens, on va encore voir s'il y a des malédictions. Ça fait quand même partie des choses importantes à nettoyer s'il venait à y en avoir. Donc non, j'ai pas de malédiction. Mais maintenant, si j'avais eu une malédiction, j'aurais pu demander, est-ce que c'est une malédiction qui vient de la lignée maternelle? Est-ce que c'est une malédiction qui vient de la lignée paternelle? Est-ce que c'est une malédiction qui a été faite contre la personne? Est-ce que ça a été fait euh, dans le transgénérationnel, donc dans l'arbre généalogique, les ancêtres de la personne? Est-ce que ça a été fait dans une vie passée, donc au niveau karmique? Et en fait, ça m'aurait permis d'avoir toutes ces informations. Et après, simplement, j'aurais pu utiliser un symbole de la table. En l'occurrence, j'ai plusieurs symboles que je peux utiliser. J'ai le symbole Home, le symbole Maria, le symbole de l'œil d'Horus, qui est vraiment très bien aussi, le symbole de l'épée de l'archange Michael. Et en fait, ça m'aurait vraiment permis de pouvoir travailler justement à venir éliminer justement ces malédictions. Donc vraiment, on peut vraiment faire énormément de choses. On va voir s'il y a des blocages dans l'arbre généalogique. Donc le pendule me répond qu'il y a des blocages dans l'arbre généalogique. Donc moi, je vais utiliser le symbole Antakarana. Donc c'est un symbole que j'ai l'habitude d'utiliser. C'est un symbole, certains qui pratiquent le Reiki connaissent ce symbole Antakarana. C'est un symbole qu'on utilise quand on fait le réseau de cristal, la grille de cristal. C'est un symbole qu'on utilise et donc du coup qui fait aussi partie de cet arbre radionique quantique. Et donc du coup, moi, pour le coup, je vais utiliser ce symbole. Donc moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51. J'active le symbole Antakarana pour éliminer les blocages dans l'arbre généalogique. J'élimine les blocages dans l'arbre généalogique. J'élimine les blocages dans l'arbre généalogique. Le pendule s'arrête. Je le décharge. Je vais demander, y a-t-il encore des blocages dans l'arbre généalogique? Je donne toujours une petite impulsion. Donc le pendule tourne dans le sens anti-horaire. Donc
il n'y a plus de blocage dans l'arbre généalogique. Donc les blocages, je note, ont été annulés. Et ainsi de suite, en fait, on continue. On peut travailler sur les blocages mentaux, les blocages émotionnels, les blessures de l'enfance, les carences affectives, les carences avec l'argent, conflits avec l'argent. Donc, par exemple, je vais pouvoir demander quel est le pourcentage de carence avec l'argent. Carence avec l'argent, j'ai 25%. Donc, je peux utiliser, j'ai différents symboles sur ma table. Là, j'ai envie d'utiliser le symbole du succès. Donc, le symbole succès, c'est également un symbole de radionique des frères Serbrand. Donc, je peux utiliser le symbole succès. Il y a un symbole des billets que je peux également activer. Là, je vais utiliser le symbole succès. Donc, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole succès pour éliminer les carences avec l'argent. J'annule et j'élimine les carences avec l'argent. J'annule et j'élimine les carences avec l'argent. Je laisse le pendule s'arrêter. Et on va encore faire une dernière chose. On va voir s'il y a des conflits avec l'argent. Donc, de la même façon, quel est le pourcentage de conflits avec l'argent? 30%. Donc, je vais noter conflit avec l'argent 30%. Je vais utiliser cette fois-ci le symbole des billets. Moi, je vais tomber avec le numéro cosmique. Donc, j'ai éliminé les conflits avec l'argent. J'ai vérifié s'il y avait encore des conflits avec l'argent. Donc, simplement, j'ai posé la question, y a-t-il encore des conflits avec l'argent? J'aurais pu prendre la mesure, demander quel est le pourcentage, mais je sais, comme j'étais à 25, comme j'étais à 30%, chaque fois que j'ai des résultats comme ça, j'arrive à zéro. Donc, après, je demande simplement, y a-t-il encore des conflits avec l'argent? Si par contre, là, il m'avait répondu que oui, j'aurais dû redemander combien y a-t-il de pourcentage. Et à ce moment-là, j'aurais essayé de travailler avec un autre symbole ou alors simplement j'aurais utilisé, enfin non, j'aurais utilisé un autre symbole et si j'avais pas réussi à l'éliminer totalement, j'aurais fait ça lors d'une prochaine séance. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Simplement, j'ai un symbole qui permet de connecter l'abondance, donc je vais activer ce symbole pour Jason. Moi, je vais être berger avec le numéro cosmique 29.22.51. J'active ça. Et quand on parle de l'abondance, c'est l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance économique, l'abondance de santé, l'abondance dans les relations. Donc, c'est vraiment l'abondance sous toutes ses formes. Et je vais juste voir encore une dernière chose. euh, Au niveau des hémisphères cérébraux, est-ce que les hémisphères de Jason, les hémisphères cérébraux sont-ils alignés? Non. Donc, je vais utiliser, j'ai un symbole correspondant, donc je vais activer ce symbole pour aligner les hémisphères cérébraux. Et je vais reposer la question au pendule si les hémisphères sont bien alignés. Donc, les hémisphères sont bien alignés. Donc, on va arrêter là pour la session sur Jason. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant que j'ai terminé ma session? Je peux demander directement à la table, est-ce que je peux fermer la table radionique quantique? Je ne vais pas le faire parce que dans tous les cas, je sais que j'aurai d'autres choses à faire pendant la session. Mais quand vous êtes dans une session vraiment avec des personnes, c'est quelque chose qu'on peut demander. Une fois que c'est fait, je vais réactiver le symbole 21. Donc, pareil, moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, j'active le symbole 21 ou le code 21 pour la restauration de l'ADN et pour que le travail se réalise durant 21 jours. Le pendule s'arrête. J'active à nouveau le symbole de l'amour infini. Donc pareil, je fais mes décrets. Le symbole Reiki. Le symbole
de la Pachamama, donc comme je vous l'ai dit en début de séance, qui permet de matérialiser les bénéfices de la session plus rapidement. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir déconnecter Jason ou alors je peux réactiver le symbole des lignes du temps. Je l'ai fait en début de séance, donc c'est largement suffisant. Je vais déconnecter Jason. Donc cette fois-ci, je vais tourner dans le sens anti-horaire. Moi, Jonathan Berger, avec le numéro cosmique 29.22.51, je déconnecte Jason de la table radionique et quantique. Donc, je décharge mon pendule, je vais me déconnecter de la table radionique quantique. Et je vais fermer cette table radionique quantique. Donc voilà pour cette séance. Donc une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ranger déjà tous les cristaux, je vais les ranger et puis je réponds à vos questions dans un instant. Donc j'ai terminé la séance. Jason, tu peux tranquillement voilà, réouvrir les yeux. Je ne sais pas comment tu te sens, je sais pas, de temps en temps, ça dépend en fait, une séance de thérapie radionique quantique. On peut sentir plein de choses, on peut se sentir détendu, on peut sentir des choses qui se libèrent, des fois ça prend plus de temps. Mais en tout cas, voilà, on a fait différentes choses sur toi, Jason. Donc tu verras dans les prochains jours des choses qui vont se débloquer. Comme j'ai dit, il y a un travail qui se fait pendant 21 jours. Et du coup, pendant 21 jours, tu vas pouvoir débloquer. Enfin, il y a des choses qui vont se débloquer, il y a des choses que tu vas pouvoir sentir. Donc, simplement, t'observes et t'hésiteras pas à me donner des nouvelles de cette séance. Donc, du coup, j'ai fait ça. Mon pendule, je l'ai remis là-dedans. Le pendule, moi, je vais aller le poser tout à l'heure sur une fleur de vie pour le purifier, pour le recharger. Le papier avec Jason, qu'est-ce que je fais? Je le déchire, puisqu'encore une fois, bah, je viens marquer le fait que la séance, elle est terminée. Je vais juste le jeter et j'arrive tout de suite. Et je vais pouvoir répondre à vos questions. Alors, donc, ça, je range. Et encore une fois, c'est vraiment important hein, quand on travaille avec, que ce soit la table radionique quantique, que ce soit d'autres techniques, c'est important d'être organisé. C'est important. Alors là, j'ai descendu les ordinateurs, j'ai descendu l'écran sur la table de la cuisine parce que j'aime pas faire des sessions dans la chambre. Vu que ma fille dort dans la chambre et qu'elle est extrêmement sensible aux énergies, je préfère faire mes sessions dans un endroit où ils ne dorment pas. Donc du coup, ça, c'est en tout cas ma façon à moi de travailler. Donc du coup, je l'ai fait ici, mais encore une fois, c'est important d'avoir le bureau propre, un espace propre, organisé. Encore une fois, c'est super important, tant au niveau énergétique qu'au niveau de notre plan de travail. Donc j'organise mon plan de travail et du coup, bah, ça me permet d'être plus organisé, d'être plus efficace sur ma séance. Et maintenant, je vais regarder. Alors, je vais juste remonter tous les messages et n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors. Jason, hein, Valérie, Sophie sur A4, Myriam, bonsoir. Jonathan, pour moi, c'est une première. Je suis heureuse de participer à ce live. Ben, bienvenue. J'espère que ça t'a plu. Valérie, ça fonctionne très bien, le système de soins énergétiques quantique. Je le pratique un peu, mais j'avais besoin de reprendre de A à Z et reprendre les fondamentaux. Ouais, ben c'est vraiment génial. En tout cas, la thérapie radionique quantique, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace. Je l'avais dit lors du live précédent, ça a été développé au Brésil il y a plus d'une vingtaine d'années. C'est quelque chose qui a été très diffusé à travers l'Amérique latine. Et aujourd'hui, on commence à avoir des formations en France. Moi, je suis un des premiers, je pense être le premier à l'avoir traduite et l'avoir proposée en France. Et puis, ben, petit à petit, en tout cas, petit à petit, ça se développe. Mais en tout cas, c'est génial. Il y a plusieurs milliers de thérapeutes déjà en Amérique latine. Et aujourd'hui, ben, on se développe en France petit à petit. Mais en tout cas, je vois sur tous les élèves que j'ai formés, les résultats sont vraiment fantastiques. Et c'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Alors, Johanna, bonsoir. Donc ça, c'est tout à l'heure. Mélanie, bonsoir. Qu'est-ce que ça vient dire si un ancêtre ou un membre de la famille est accroché à la personne? En fait, simplement, c'est que la personne, elle n'a pas réussi à partir vers la lumière. En fait, simplement, ben, des fois, on a des âmes qui restent accrochées. Et donc, du coup, ben, des fois, ça peut être un grand-parent, ça peut être un parent décédé qui reste accroché. En fait, l'idée, ben, même si c'est difficile et même si on n'a pas envie, l'idée, c'est de le détacher. En fait, c'est l'aider à monter dans la lumière, tout simplement. Sophie, comment connaître le numéro cosmique? Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit pendant la formation. Est-ce qu'on peut le faire sur les animaux? Bien sûr, on peut travailler sur les animaux, ça fonctionne extrêmement bien. Et on voit Christine qui fait oui. Christine, c'est une élève qui travaille beaucoup sur ses chats avec la thérapie radionique quantique. Ça fonctionne extrêmement bien. Moi, c'est pareil.
Je le fais sur les chats, je le fais sur les animaux de temps en temps pendant des séances. Ça fonctionne extrêmement bien. Encore une fois, la thérapie radionique quantique, vous pouvez le faire sur des enfants, vous pouvez le faire sur des personnes en fin de vie, vous pouvez le faire sur des animaux. Ce qui est important, c'est d'avoir l'autorisation. Alors après, quand c'est un animal, simplement, c'est l'autorisation du propriétaire de l'animal, du maître de l'animal. Si c'est sur des personnes en fin de vie, peut-être qu'une personne est dans le coma et on va vous demander, bah tiens, est-ce que tu peux faire une session à ma tante, ma grand-mère qui est dans le coma. Ce qu'on fait en fait simplement, on va émettre cette intention de travailler avec le soi supérieur. Donc ça, que ce soit avec l'énergie Reiki, que ce soit avec d'autres énergies, avec la thérapie radionique quantique, avec Tameana, en fait, l'idée simplement, c'est on va communiquer, on va demander au soi supérieur d'accepter l'énergie si l'énergie elle est bénéfique pour la personne. Donc, je vais mettre cette intention et je vais faire ma séance. Et dans tous les cas, si le soi supérieur considère que c'est bénéfique, il laissera passer l'énergie. Après, encore une fois, je vais pas aller faire une séance sur quelqu'un qui n'a pas envie. Peut-être, on parlait de Jason qui est en train d'arrêter de fumer. Alors peut-être que il n'avait pas envie et peut-être que finalement, bah tiens, sa copine, ah bah tiens, j'aimerais que tu fasses une session sur Jason pour qu'il arrête de fumer. Non, c'est ça, ça fonctionne pas comme ça. Encore une fois, ça doit être la volonté de la personne. Et je le dis parce que c'est des choses, on m'a déjà contacté. Bah tiens, mon mari, j'aimerais qu'il arrête de boire de l'alcool. J'ai envie que tu lui fasses une session. Et non, je peux pas lui faire une session puisqu'encore une fois, c'est sa décision à lui. Je peux pas venir travailler à l'encontre contre sa propre décision. La décision, elle doit venir de lui-même. Et puis même si je voudrais quand même le faire et que je forcerais, dans tous les cas, la personne, elle a pas envie, donc son circuit énergétique, en tout cas, il est bloqué. Et tout ce que je vais faire, ça ne servira à rien parce qu'après, encore une fois, j'ai pas ce pouvoir d'aller travailler sur n'importe qui. Il faut que la personne elle ait envie de faire ce travail de guérison énergétique. Alors, Christophe, faut-il avoir des connaissances en radiesthésie? Pas du tout. Pas du tout. Tu peux vraiment démarrer la thérapie radionique quantique avec aucune connaissance en radiesthésie. Moi, j'ai plusieurs élèves qui ont été formés qui ne connaissaient pas du tout la radiesthésie, en fait, simplement qui ont appris à force de pratiquer. Après, encore une fois, ben, on utilise notre pendule, on va prendre des mesures, on va poser des questions. Et plus on va pratiquer et plus on va être précis dans nos réponses. Mais en fait, ça fonctionne extrêmement bien et c'est juste, l'idée, c'est de se faire confiance. Après, moi, c'est ce que j'aime, c'est vraiment donner cette confiance pour moi, c'est vraiment important et c'est ce que je dis tout le temps à travers les formations. Prenez plaisir quand vous travaillez avec une technique, que ce soit du Reiki, que ce soit la thérapie radionique quantique, parce que plus vous allez prendre de plaisir, plus votre niveau énergétique il va être élevé. Et en fait, plus le niveau énergétique il va être élevé et plus ta session elle sera efficace. Et en fait, ça peut être, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui pratique le Reiki. On peut être niveau 1 de Reiki et en fait notre soin, il peut être tout aussi efficace qu'une personne qui est maître enseignant Reiki parce que finalement, la personne qui a le premier niveau de Reiki, elle va tellement être dans l'amour et dans la bienveillance, elle va faire tellement les choses avec amour, elle va prendre du plaisir, elle va transmettre depuis le cœur et finalement, bah, le maître enseignant Reiki qui fait du Reiki depuis 20 ans, il est un petit peu blasé, il n'a pas envie, il le fait parce qu'il doit le faire, bah finalement, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Son niveau énergétique, il va pas être élevé, il sera pas en train de prendre du plaisir et finalement son soin énergétique il sera pas efficace. Et en fait, comme pour tout, je crois que c'est vraiment super important, c'est de se faire confiance, prendre du plaisir et plus on va prendre de plaisir et plus ça sera super efficace. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'être radiesthésiste, d'être formé en géobiologie ou quoi que ce soit. On peut venir avec vraiment aucune connaissance et vous allez voir, ben, on a l'exemple de Magdalena. J'ai fait une interview, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir le live que j'ai fait avec Magdalena. Magdalena, c'était une élève que j'ai rencontrée. On a fait un appel découverte l'année dernière lors d'une session de formation précédente. Magdalena, elle avait chuté d'un étage, elle avait des grosses douleurs au niveau du dos. Alors, elle avait un petit peu une utilisation un petit peu avec le pendule, mais sans plus. Et finalement, ben, elle a poussé sa pratique, elle allait extrêmement loin dans sa pratique. Et en fait, aujourd'hui, elle fait énorme. J'en parlais hier avec Christine et Angelina, qu'on s'est vu lors d'un live. Et en fait, simplement, ben, il n'y a pas besoin d'avoir toutes ces connaissances. Plus on va pratiquer, plus on va être efficace et plus on peut aller loin dans notre pratique. Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Pour ma part, je vais pas aussi loin que Magdalena. Pour moi, elle va très très loin dans tout ce qu'elle fait. Mais on peut le faire. Si on a envie, on peut le faire. Si on a envie de rester plus en surface et faire quelque chose de plus simple, on peut aussi faire quelque chose de plus simple. En fait, ce qui est chouette, c'est que la thérapie radionique quantique, on peut s'approprier la technique et l'adapter en fonction de nous. Alors, il y a des protocoles à respecter, il y a le numéro cosmique, il y a des prières de protection, il y a différentes choses à mettre en place. Mais après, encore une fois, c'est à vous de faire comme vous avez envie. En tout cas, si vous avez envie d'aller loin dans votre recherche, dans votre travail avec la table, ou si vous avez envie de faire quelque chose de plus simple, mais ça fonctionnera extrêmement bien.
Ben super, Jason, je viens de voir, super, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et du coup, bah, tu vois, ça tombait bien que je t'ai vu aujourd'hui pour te faire, te proposer la séance, justement. Bah, ça te permettra de nettoyer des choses, de débloquer des choses. Et après, c'est quelque chose que tu vas pouvoir continuer avec les autotraitements Reiki, que tu vas pouvoir continuer à nettoyer. Laure, peut-on libérer les mémoires familiales très lourdes en une fois ou plusieurs séances? Ça dépend. En fait, tout dépend. Moi, je pense, si c'est des choses très lourdes, des fois, ça demande deux, trois séances. En général, les accompagnements avec la table radionique quantique, on va de trois à quatre séances. Moi, j'aime bien faire des accompagnements de quatre séances, mais parfois, j'ai réussi à débloquer des choses très lourdes en une séance. Donc, ça dépend vraiment. Chaque séance est différente, mais en tout cas, la table radionique quantique, c'est vraiment l'outil, je pense, hein, vraiment des outils les plus appropriés pour aller travailler sur ce genre de choses. Les mémoires familiales, les pactes, les vœux karmiques, toutes ces choses, la table radionique, elle permet vraiment d'y travailler. Donc, je peux pas te garantir qu'en une séance, tu auras tout éliminé. C'est possible que oui, comme c'est possible qu'il te faille deux, qu'il te faille, non, qu'il te fasse, que tu dois faire deux, j'en perds mon français, que tu dois en faire deux ou trois séances. Sophie, ça existe depuis très longtemps au Portugal. C'est grâce à une amie que j'ai entendu parler de la table. Effectivement, donc après, encore une fois, comme je disais, ça a été développé au Brésil. Brésil, il parle portugais, donc dans tous les cas, ça a été plus facilement amené au Portugal. L'Amérique latine, les pays hispanophones. Donc moi, en tout cas, je l'ai appris au Pérou. Mes enseignants se sont formés en Argentine, puisqu'en Argentine, il y a énormément de techniques qui sont développées. Et ils l'ont ramené au Pérou. Moi, j'ai appris ça au Pérou. Et ensuite, j'ai fait toute la traduction. Donc, ça a été un travail, ça a été un très long travail de traduire le manuel, de traduire les différents modules, de pouvoir le pratiquer. Énormément de fois avant de pouvoir le transmettre. Donc, ça a été tout un travail d'apprentissage, de pratique personnelle. Et aujourd'hui, ben, c'est la cinquième édition que je propose au niveau de la table radionique quantique. Donc, travailler sur les maladies, effectivement, c'est possible. On peut vraiment travailler sur tout. Donc, on va demander quel est le niveau énergétique de la maladie. On va utiliser différents symboles de la table radionique pour venir éliminer la maladie. On peut venir éliminer des douleurs. Tu vois, par exemple, je parlais de Magdalena il y a un instant. Magdalena, suite à sa chute, en fait, elle a eu des gros problèmes de dos. Et en fait, elle a réussi à régénérer les cellules, à venir éliminer la douleur qu'elle avait dans le dos depuis des mois, qu'elle n'arrivait pas à soulager avec des médicaments. Donc, ça a vraiment été super efficace. Moi, là-bas, je m'étais formé à la table radionique quantique parce que ma femme avait fait une névralgie du trijumeau. La névralgie du trijumeau, ça fait partie de ces maladies les plus douloureuses au monde. On appelle ça la maladie du suicide parce qu'énormément de gens se prennent la vie tellement les douleurs sont fortes. Et j'ai travaillé sur elle avec le Reiki, j'ai travaillé sur elle avec énormément de choses. Et en fait, c'est vraiment grâce à la table radionique quantique que j'ai réussi justement à éliminer en fait cette douleur. On a réussi à éliminer cette douleur. Ça a été plutôt incroyable. Mais après, bien évidemment, en toute transparence, ça s'est pas fait en une séance. Ça a été plusieurs séances. J'ai fait énormément de séances sur plusieurs mois. Mais en tout cas, on a réussi à faire quelque chose. Des fois, j'ai des personnes qui me contactent. Ça fait 10 ans qu'ils ont des douleurs avec au niveau du trijumeau. C'est des douleurs qui ne partent pas. Et en fait, on a réussi avec la table radionique quantique à éliminer ces douleurs. Et ça, encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que depuis, ben, j'ai fait énormément de séances. J'ai fait des centaines de séances. Et en fait, c'est juste, non, c'est juste fou. C'est juste génial tout ce qu'on peut faire. Alors, Jason, quand je pourrais, hâte de pouvoir faire une séance complète avec toi. Gratitude. Moi aussi, je t'aime. C'est adorable. Jason est plein d'amour. Bah écoute, moi aussi, je te renvoie tout cet amour. Ça me touche profondément. Et Sophie, voilà, si tu as trois chiens, ben, ça va être tes cobayes, tu vois, comme Christine avec ses chats. Moi, je le fais avec mes chats, je le fais sur d'autres personnes. Alors après, encore une fois, on peut le faire. On peut le faire pour soi-même, on peut le faire comme j'ai envie de dire, une reconversion, parce qu'après, encore une fois, ben, on peut justement après proposer ces thérapies en radionique quantique comme des thérapies d'accompagnement, au même titre qu'une séance de Reiki, au même titre qu'une séance de magnétisme, au même titre qu'une séance de lithothérapie. Ça fonctionne super bien. Et très souvent, on peut aller beaucoup plus loin. Et ce que j'aime beaucoup, moi, en tout cas, avec la thérapie radionique quantique, c'est le fait de pouvoir donner un compte rendu à la personne. C'est-à-dire que je fais la séance, j'ai tout noté et après la personne, bah, elle a tout un bilan énergétique de tout ce qui a été fait. Bah tiens, ton niveau énergétique, il était de temps et temps, on l'a augmenté. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé des trous et des fissures. Tu avais un blocage au niveau de tel chakra, il y avait un blocage au niveau de ça. Et en fait, la personne, ça lui permet vraiment d'avoir un bilan complet, un bilan énergétique complet. Et à partir de là, ben, c'est moi, en tout cas, pour ma part, ma façon de travailler, c'est que j'ai tout sur Google Drive. J'ai failli renverser le verre.
Et en fait, ces documents, je les garde. Et en fait, ces personnes, en fait, on se revoit des fois plusieurs mois plus tard, des fois non. Des fois, ça m'est arrivé une personne qui m'a recontacté un an et demi après une séance de thérapie radionique quantique. J'avais toujours le document que j'avais utilisé lors de la première séance. Et en fait, moi, ça me permet de comparer, de me dire, bah tiens, on a travaillé il y a un an et demi sur cette personne. Elle avait tant et tant d'entités, il y avait tant et tant de choses. Moi, j'ai mis en place des boucliers de protection, j'ai mis en place différentes choses. Et en fait, un an et demi après, ça me permettait de voir qu'elle avait toujours rien accroché à elle. Il n'y avait pas d'entité. Tout ce que j'avais mis en place, c'était encore effectif. Donc, c'était plutôt impressionnant. Et ça nous permet en fait d'avoir un suivi par rapport à notre travail. Alors, Émilie, on peut travailler sur nous-mêmes. Pas de risque que notre état d'esprit ou forme du moment interfère de façon négative. Alors, effectivement, tu peux travailler sur toi-même et c'est même recommandé. Tu vois, moi, je me suis fait une séance, j'ai mes enfants, je les entends qui essayent de sortir. Je me suis fait une séance samedi, tu vois, samedi dernier, je me suis fait une séance et j'essaie de me faire une séance tous les mois. En fait, on laisse passer 21 jours entre chaque séance. On peut se faire des séances sans problème. Après, bien évidemment, c'est important, c'est de laisser l'ego de côté, c'est de pas vouloir interférer les résultats. Et en fait, le meilleur des conseils que je puisse donner, en tout cas quand on fait des séances sur soi-même, c'est de fermer les yeux. Et en fait, moi, c'est ce que je fais quand je fais une séance sur moi-même. Bah, je ferme mes yeux simplement quand je veux prendre les résultats. Et quand j'ai commencé, je me suis fait ma première séance sur moi-même, ben forcément, ben, je me dis, attends, je travaille, ça fait depuis 2009 que je fais du Reiki, je travaille avec ça, je travaille avec ça, mon niveau énergétique, il doit être super élevé. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, ça, c'est ton ego qui parle. Donc, simplement, l'ego, on le laisse de côté. C'est important d'avoir de l'ego. Encore une fois, ça nous pousse à faire des choses. Mais sur ce genre de choses, c'est important de le laisser de côté. Donc, finalement, je me suis dit, bah, écoute, je vais fermer les yeux. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte de tout ce qui était, tout ce qui allait pas, en fait, où finalement je faisais des soins énergétiques depuis des années et les dernières années, je me protégeais plus parce que je pensais que j'avais une protection divine et je pensais qu'il pouvait rien m'arriver. En fait, ben, quand j'ai mesuré, que j'avais tant et tant d'entités, que j'avais ça qui était accroché, ça qui était accroché, ça m'a fait aussi ratterrir, ça a été très bien. Donc, aujourd'hui, je m'en fais tout le temps, tu vois, je m'en fais pour moi-même. Des fois, alors je l'ai pas ici, là, tu vois, j'ai la table des personnes. Il y a une deuxième table radionique où on travaille sur les lieux. Ça nous permet de travailler sur les lieux, sur une entreprise, sur une marque. Et en fait, je l'utilise pour ma page Samadhi. En fait, vu que je suis aussi exposé à travers les réseaux sociaux, ben, des fois, il y a des gens, ben, comme je dis tout le temps, peut-être qu'ils aiment pas ma tête, des gens qui peuvent simplement avoir de la jalousie ou celui-là, ben, je l'aime pas et puis voilà. Et puis encore une fois, on s'en fout. Mais le fait que plein de gens m'aiment pas, ben, ça peut m'apporter des énergies négatives. Donc finalement, je me fais des nettoyages sur moi-même, je fais des nettoyages à mon entreprise, et finalement, en fait, je me rends compte que quand je travaille sur ma page Samadhi, ben, je fais des déblocages et finalement, il y a plein de choses qui viennent s'ouvrir. Et du coup, quand ça stagne, je travaille sur ça. Et ça me permet d'ouvrir énormément de choses. Et après, sur moi-même, j'essaye tous les 21 jours. Alors, c'est dur d'avoir 21 jours, mais j'essaye de me faire une séance une fois par mois pour venir me nettoyer. Et c'est vrai que ben, quand j'ai compris ça, qu'il y avait des choses qui s'accrochaient, que des fois on était exposé à travers les réseaux sociaux, le fait de faire des soins énergétiques. Alors je travaille avec le Reiki, l'énergie christique, différentes énergies. On est censé pas donner de notre énergie, mais malheureusement parfois, ben, il y a des situations qui m'affectent, qui me touchent profondément. Et des fois, je vais donner plus que du Reiki. Je vais ouvrir mon propre champ énergétique, je vais ouvrir mon cœur et je vais transmettre plus. Et des fois, ben, ça laisse passer des choses. Donc, forcément, c'est important de pouvoir faire des sessions sur soi-même. Donc, effectivement, Émilie, il n'y a aucun souci. Tu peux te faire des séances sur toi-même. Euh, donc, du coup, Sandrine, c'est la question que tu penses. Comment faire un soin sur toi? Ben, en fait, simplement, le témoin, je vais noter mon nom, Jonathan Berger, né le 21-08-1984. Je le mets sur le double décagone, donc sur ce symbole qui correspond au témoin dans la table radionique quantique. Je fais ma connexion, moi, en tant que praticien, en tant qu'opérateur de la table. Je connecte Jonathan Berger en tant que témoin. Donc, et simplement, je fais la session comme ça. Donc, je peux dire, j'augmente le niveau énergétique. On avait la discussion en plus hier avec Angelina qui me demandait, qui est une élève que j'ai formée l'année dernière. Et en fait, l'idée, c'est soit j'augmente mon niveau énergétique ou j'augmente le niveau énergétique de Jonathan Berger. Et en fait, c'est super, super efficace et c'est quelque chose que je recommande pour les personnes formées, c'est de se faire des séances régulièrement. Valérie, alors c'est génial de travailler avec le pendule, on mesure, c'est très précis, c'est du concret. Ouais, c'est excellent. Non, non, ça fonctionne super bien. Si on est vraiment addict à la cigarette, que la volonté ne suffit pas, ça peut aider à passer le cap. En tout cas, moi, j'ai accompagné des personnes qui avaient des addictions et ça a très, très bien fonctionné, la thérapie radionique quantique, parce qu'en fait, on peut justement venir reprogrammer toutes les pensées, reprogrammer, annuler et éliminer l'addiction à la cigarette. Mais après, encore une fois, c'est pas magique, c'est pas parce que tu vas te faire une séance de thérapie radionique quantique que là,
T'as plus envie de fumer, non, encore une fois, ben, il y a des actions à mettre en place. Faire du sport, par exemple. Moi, je sais que j'ai arrêté de fumer en 2018. Donc ça fait quand même, ouais, ça fait 8 ans. Mais après, pendant plusieurs années, j'ai utilisé la cigarette électronique et ça a été tout aussi dur d'arrêter la cigarette électronique parce que finalement, ben, c'était bon, c'était fruité, c'était sucré, c'était du dessert tarte au citron, donc j'aimais beaucoup. Ça a été dur, mais après, ben, je me suis fait des séances. J'ai justement éliminé l'addiction et l'envie justement de ça. Mais par contre, après, j'ai complété en faisant énormément de sport et finalement, le sport pour moi était vraiment quelque chose qui m'a aidé aussi énormément pour arrêter. Donc, en combinaison, encore une fois, c'est important de pas juste laisser faire les choses, c'est important aussi de prendre des initiatives et d'y mettre du sien quand on souhaite en tout cas se libérer de quelque chose. Donc Laure, bah, du coup, se connecte-t-on à nos guides effectivement et comment faire un soin sur soi-même? Donc je viens d'y répondre. Jocelyne, c'est super comme outil, la table radionique, les résultats sont bluffants et Jonathan est un super enseignant. Mais écoute, merci beaucoup. Merci Jocelyne, c'est adorable. Mélanie, merci pour les réponses. Et j'ai posé la question à mon pendule. Mon grand-père est accroché à moi. Tu vois, bah, voilà, c'est quelque chose que tu peux travailler, que tu peux éliminer avec la thérapie radionique quantique pour l'élever dans la lumière, le libérer, mais pas simplement l'éliminer parce que l'idée, c'est pas on élimine, tu vois, ou une entité ou un familier, un membre de la famille, simplement on le fait monter dans la lumière, tu vois. Il y a vraiment cette idée de lumière qui sont attirées vers la lumière, mais certaines âmes, elles sont égarées, elles n'y arrivent pas. Et avec la table radionique quantique, en fait, on peut y arriver et on peut faire tout ce travail. Alors, Christophe, désolé, j'étais pas là au début du live. Qu'apporte de plus la table radionique par rapport au pendule, en fait? C'est ce que j'expliquais durant tout le live. En fait, énormément de choses en fait. C'est-à-dire que le pendule, tu l'utilises par rapport à la radiesthésie pour venir poser des questions. En fait, la table radionique, c'est un portail énergétique que tu viens ouvrir. Tu viens activer différentes choses et en fait, tu viens travailler au niveau du champ quantique. Donc, on travaille avec la radiesthésie, on travaille avec la radionique, on travaille avec la psychotronique, l'énergie tachyonique et ensuite tous les symboles de la table radionique. Donc, on peut venir reprogrammer différentes choses grâce à la table radionique quantique. Donc, dans tous les cas, Christophe, le live, je vais le partager tout à l'heure. Je le partagerai directement, le replay. Bon, il est quelle heure là? Il est 15 heures ici, il est 10 heures en France. Le temps que je coupe la vidéo, le temps que je le mette sur YouTube, je le partagerai dans la soirée. Et comme ça, demain, si vous êtes en France, après, je sais qu'il y en a certains au Canada, vous pourrez le revoir tranquillement, ceux qui sont arrivés plus tard. Et du coup, bah, c'est quelque chose que je mettrai sur YouTube et vous aurez accès directement à toute la vidéo. Alors, Sophie, j'ai la sclérose en plaques. La table n'élimine pas, mais peut-être éviter les poussées. Effectivement, il y a des choses, c'est plus compliqué, mais après, encore une fois, on peut vraiment faire un travail incroyable avec la table radionique quantique. Tu peux vraiment diminuer les symptômes. Tu vois, des personnes, par exemple, qui sont en chimiothérapie, on peut venir diminuer. En fait, c'est tous les effets secondaires de la chimiothérapie. C'est vraiment super, super efficace. Alors, Ailem, merci beaucoup, Jonathan, pour cette deuxième masterclass que je trouve très complémentaire à la précédente. Hâte de démarrer la formation fin juin. Belle soirée. Ben, écoute, merci beaucoup, Ailem qui a rejoint la formation là, il y a 2, 3 semaines. Ben, tu vas voir, dimanche, on démarre et en tout cas, j'espère que ça te plaira autant que ça a pu plaire aux autres élèves. Mais dans tous les cas, j'en suis convaincu et je sais très bien que ça te permettra en tout cas de pouvoir compléter ton travail avec le Reiki, avec les huiles essentielles. Donc, ça fonctionnera extrêmement bien. Merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est tout clair pour tout le monde? Je rejoins ALM 3 d'être à dimanche. Mais super, super Myriam, c'est génial. Ben, ça me fait plaisir en tout cas. Encore, j'ai eu le petit coup de stress ce matin parce que je fais tout le temps des masterclass et il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'ai jamais fait de session en live de cette façon. Après, j'aime beaucoup partager. Je trouve que c'est vraiment génial. Mais encore une fois, on ne sait pas l'Internet. Est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que j'allais faire ma session? Qui est-ce que j'allais choisir? Et ben Jason qui a apparu, donc c'est superbe. Et voilà, non, c'est très bien. En tout cas, c'est vraiment très bien. Bah Jason, ouais, ben, gratitude pour cette masterclass. Merci à toi aussi. Merci à vous tous d'avoir été présents. La formation, c'est sur combien de temps, Mélanie? La formation, elle est sur 3 mois. En fait, il y a un accompagnement de 3 mois, c'est-à-dire que les sessions précédentes,
C'était 2 dimanches d'affilée, donc c'était dimanche et le dimanche suivant. Et en fait, c'était 2 sessions de 4 heures. Et ensuite, je proposais un petit live 2, 3 mois plus tard, voir s'il y avait encore des questions. Et en fait, j'ai changé le fonctionnement. En fait, la grande différence aujourd'hui, c'est que c'est plus des sessions en live, 2 sessions en live de 4 heures, parce que je me suis aussi rendu compte que des fois, ben, ça posait problème. Des fois, quand on cherchait une explication sur tel ou tel symbole, il fallait chercher avec son curseur sur une vidéo de 4 heures. C'était un peu compliqué. Donc, en fait, je suis allé beaucoup plus loin. J'ai fait des modules pour vraiment tout sur la table, chaque symbole. Et vous voyez qu'il y en a énormément des symboles, hein. Et ça, c'est qu'une des tables. Il y a aussi l'autre. Chaque symbole a un module, en fait. Alors, des fois, j'ai des modules qui vont durer 5 minutes. Des fois, j'ai des modules qui durent 1 minute. Mais ça permet vraiment de tomber de retrouver tout ce qu'on veut. Et en fait, l'idée, c'est que l'accompagnement, il dure 3 mois. Il y a un accompagnement de 3 mois, donc il y aura un groupe WhatsApp. Vous allez avoir accès à un groupe WhatsApp. Vous allez pouvoir me poser toutes vos questions pendant les 3 mois. Donc après les 3 mois, bien évidemment, je serai toujours disponible. Tu peux demander. Je vois Yasmina, Christine et Angelina qui sont des élèves des sessions précédentes. Je suis toujours disponible pour répondre aux questions. Il n'y a aucun souci, mais en tout cas, il y aura vraiment ce gros accompagnement de 3 mois. Il y aura une première partie de la formation qui est débloquée. Ensuite, il y a une première partie de la formation qui est débloquée. Ensuite, il y aura une deuxième partie qui sera débloquée au bout d'1 mois. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'avancer progressivement. C'est-à-dire qu'on va d'abord se concentrer sur la table radionique des personnes. Ensuite, on va se concentrer sur la table radionique des lieux. Et ensuite, il y a 2 lives, non, il y a 3 lives pendant les 3 mois d'accompagnement, 3 lives de 3 heures, donc de 2 heures, pardon. Donc, il y a tous les modules préenregistrés, plus 3 lives de 2 heures, donc 6 heures d'accompagnement plus en live. Et il y a encore un live de 30 minutes individuel avec chaque élève où du coup, bah, je vais pouvoir répondre aux questions de chacun et c'est ce qui permettra de valider la certification et je vous envoie votre diplôme d'opérateur de table radionique quantique. Mais après, encore une fois, pas d'inquiétude, tout le monde a son diplôme. Il n'y a pas de test surprise ou d'interrogation. Simplement, c'est qu'on puisse discuter ensemble pendant 30 minutes et que je puisse répondre à toutes les questions et vraiment que vous soyez opérationnel ensuite pour pouvoir proposer vous-même vos séances. Et ensuite, je vous envoie le certificat. Et après, s'il y a des questions, dans tous les cas, je serai toujours disponible. Mais il y a vraiment ce gros accompagnement pendant 3 mois. Et bien sûr, ça se fait à distance. Les vidéos, elles sont sur mon site internet. Il y a déjà 71 modules sur le site. Donc, j'ai vraiment fait un gros travail. Bah, attendez, je vais vous. C'est comme ça. J'ai fait un gros travail. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai passé vachement de temps. Et du coup, en fait, alors, est-ce que c'est ça? Ça m'a l'air d'être comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que ça sera de cette façon-là. Je pense que vous voyez le partage d'écran. Et en fait, voilà. Donc, on va retrouver toutes les ressources à télécharger et on retrouve, je vais pas y aller tout, je vais descendre jusqu'en bas plus rapidement. Tac, tac, tac. Et on retrouve jusqu'au dernier module, module 71. Par exemple, le module 71, c'est la dernière des vidéos que j'ai enregistrées. En fait, vous retrouvez toutes les modules, tous les modules, toutes les informations. Et là, du coup, ben, à travers cette vidéo, par exemple, ben, je vous montre comment on réalise une séance thérapie radionique quantique, comme je vous ai montré, mais plus en détail. Et en fait, on retrouve vraiment toutes les informations à travers justement la formation. Donc, on retrouve tout sur le site Internet. L'accès, il est à vie. Vous y accédez vraiment autant de fois que vous le souhaitez. Et moi, je suis disponible pour toutes les questions. Valérie, hâte d'être à dimanche, donc superbe. En tout cas, superbe. Super. Merci à vous, en tout cas, pour vos questions. Sandrine, pour prendre un soin, tu peux m'envoyer un message directement via Instagram, via WhatsApp, comme tu veux. Je propose des soins, des accompagnements de 4 séances. Je propose aussi l'accompagnement individuel. Après, je conseille plus de faire 4 séances pour aller travailler en profondeur, mais après, je propose aussi l'accompagnement individuel. Voilà. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Si toutefois vous avez encore des questions, si toutefois vous avez encore des doutes, vous êtes intéressé par la formation, au cas où il reste 6 places. Donc, j'ai déjà 19 personnes qui sont inscrites. Les inscriptions, c'est jusqu'au 5 juillet. Donc, la formation, les vidéos, elles sont accessibles à partir du 21 juin. Et en fait, je ferme le 5 juillet les portes de la formation parce qu'après, je veux pas plus de personnes, comme je l'avais expliqué. Enfin, c'est pas que je veux pas plus. Si je pouvais en prendre plus, j'en prendrais plus. Mais vu qu'il y a le suivi, qu'il y a les échanges individuels avec chacun, ben, je peux pas forcément prendre plus de personnes parce qu'après, ben, j'ai d'autres choses à côté et du coup, pour moi, ça devient très compliqué. Donc, le prix de la formation, elle est à 597 euros. Johanna, m'écoute avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et Céline, bah écoute, si tu as envie, tu es la bienvenue.
Mais je vous repartage dans tous les cas, je vous repartage dans le groupe, je vous repartage le lien, comme ça vous pouvez voir la page de présentation et je vous partagerai plus tard. J'arrive jamais à faire 1 heure, hein. À chaque fois, ça doit durer 1 heure la masterclass. Et j'ai dit aux enfants, vous restez au calme, vous faites pas de bruit. Et j'entends la porte qui s'ouvre pour voir si j'ai terminé. Et en fait, j'arrive pas à faire durer 1 heure. Mais en tout cas, c'est chouette. C'était un beau moment en votre compagnie. Et en tout cas, ben, je suis super heureux d'avoir pu vous présenter. Merci Jason d'avoir pu vous présenter la thérapie radionique quantique. Comme je vous l'ai dit, s'il y a des personnes qui sont intéressées, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message et du coup, moi, je vous réponds avec grand plaisir. Laure, j'ai pas réussi à me connecter à WhatsApp. Comment avoir le lien? Laure, est-ce que c'est toi qui m'as écrit sur Facebook et je t'ai envoyé le lien Zoom directement? Il me semble que je t'ai écrit il y a 1 heure ou enfin avant 1 heure avant de commencer le live. Il me semble que tu m'avais écrit sur Facebook. Si c'est le cas, je te renvoie. Super. Je te renvoie le lien WhatsApp tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai eu tout un problème en fait cette semaine. Mon compte WhatsApp, il a été banni en fait. Il a été totalement fermé par Facebook. Donc, je me suis dit, j'ai perdu tous mes numéros, tous mes groupes d'élèves, de masterclass, de tout. Et en fait, j'ai dû faire une contestation et en fait, ils m'ont redonné l'accès, heureusement, parce que ça a été un moment de panique pendant 24 heures. Mais en fait, c'est le gros problème avec Facebook. Et en fait, je pense que le message que tu as reçu, c'était l'ancien lien. Mais j'ai déjà eu des groupes qui ont été fermés. En fait, dès qu'on parle de bien-être, de guérison, de choses comme ça, en fait, ils aiment pas. Et c'est tout un thème en France. Aujourd'hui, en Europe même, il y a une loi qui est sortie en 2025. Et je le vois même avec les personnes qui ont des sites Internet de soins énergétiques, toutes ces choses. En tout cas, moi, mon site Internet, il a été un petit peu, j'ai envie de dire, blacklisté, comme on peut dire, sur Facebook par tout ce qui est méta parce qu'en fait, ben, je parle de Reiki, je parle de différentes techniques de guérison. Et c'est pour ça qu'en fait, ben, à l'époque, je faisais un peu de publicité pour quand je proposais une formation. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que j'en fais plus. Parce qu'en fait, c'est dépenser de l'argent pour rien, parce que dans tous les cas, en fait, ils le montrent à personne. Et les groupes WhatsApp, c'est un peu pareil. Dès que tu fais un groupe, que tu parles de Reiki, de choses comme ça, de quantique, de guérison, ben, en fait, ils peuvent te fermer les groupes. C'est pour ça que des fois, ben, je mets juste masterclass avec la date pour plus avoir ce problème. J'avais eu ce problème l'année dernière et du coup, aujourd'hui, je fais très attention par rapport à ça. Mais en tout cas, je t'envoie le lien dans un petit instant. Et si jamais, parce que je dois convertir la vidéo, si jamais tu l'as pas d'ici 1 demi-heure, tu me le dis et je te le renvoie. Mais je vais essayer de faire ça en priorité. Sinon, sur ton site, je peux avoir le lien. Donc, le lien, tu peux avoir le lien de la formation directement sur mon site. Mais ce que je vais faire, si tu veux, je te l'envoie tout de suite ici. Ça sera encore plus simple. Je t'envoie le lien du site et puis je t'enverrai par Facebook, je t'enverrai le lien du groupe WhatsApp. Là, je t'envoie le lien de la formation. Alors, voilà, j'arrive tout de suite. Copier et coller. Normalement, voilà, je viens de partager le lien de la page de présentation de la formation. Voilà, Astrid, merci pour ce partage et ces explications. Je suis très intéressé, mais ce sera sans doute pour plus tard. Mais bien sûr, il n'y a vraiment aucun souci dans tous les cas. Je pense que la prochaine session de formation, elle aura lieu aux alentours du mois de janvier ou de février, puisqu'en fait, on va partir sur 3 mois d'accompagnement avec la thérapie radionique quantique. À partir du mois d'octobre, je pense qu'en septembre, je proposerai une initiation à l'énergie christique. C'est quelque chose que je fais 1 fois par an depuis l'année dernière. Et ensuite, en octobre, je repropose une nouvelle session de formation pour Tameana. Ouais, 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 je le partage tout à l'heure, Christophe, je le partage tout à l'heure. Bon, en tout cas, je vous retiens pas plus longtemps, je sais qu'il est tard. En tout cas, merci pour votre patience, merci d'avoir été présent. Et puis, ben, je vous souhaite une très, très belle soirée. Vous prenez bien soin de vous. Et toutes les personnes, effectivement, j'ai oublié de le dire, toutes les personnes qui se sont inscrites avant le 21 juin, il y a un accès pendant les 3 mois d'accompagnement au cercle vibratoire où je propose différents contenus. En tout cas, ça fait partie du petit cadeau justement en plus de la formation. Ouais, il faut libérer, il faut les libérer, mais en même temps, je crois qu'ils sont contents parce qu'ils sont enfermés avec la télé et les enfants, ils sont toujours contents. Mais non, moi, c'est important là, c'est qu'ils arrêtent la télé et qu'ils se motivent. Parce que demain, j'ai l'anniversaire de mon fils, je dois aller récupérer une tente dans un petit instant. On me prête une tente parce qu'ils vont camper dans le jardin
En plus, il fait super froid ici. On a 3000 d'altitude. Je sais pas comment ils vont faire, mais c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc, du coup, il faut que moi, il est que 3 heures. Donc, la journée, elle est en plein, je suis en plein milieu de l'après-midi. Donc, pas mal de choses encore à faire. En tout cas, merci à tous. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook, où vous voulez, et je vous réponds avec grand plaisir. Et puis, dès que possible, je vous partage le lien de la formation. À très vite. Prenez bien soin de vous. Ah, j'ai plus de voix là, j'ai la gorge en feu en plus. Au revoir. L'énergie christique, c'est l'énergie. C'est en fait l'énergie de la conscience christique. En fait, c'est pas religieux. C'est pas du tout quelque chose qui est associé à la religion, mais c'est quelque chose en fait que que j'ai canalisé il y a quelques années, ou même peut-être plus jeune. En fait, c'est une énergie qui correspond beaucoup au chemin de vie 33 en numérologie. En fait, j'ai un chemin de vie en 33. Et en fait, c'est quelque chose depuis enfant qui est associé c'est des choses que je faisais, donc sans savoir ce que je faisais, en fait, à travers des canalisations, à travers justement l'ouverture de mes annales akashiques, parce que je m'étais formé il y a quelques années en arrière aux annales akashiques. Et en fait, du coup, je me suis formé aux annales akashiques, j'ai fait des canalisations, et en fait, ça a confirmé que toute cette énergie que je canalisais avant, c'était l'énergie christique. Et en fait, finalement, de temps en temps, je propose justement d'initier les gens à cette énergie. C'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie de bienveillance, et simplement, c'est l'amour universel, et c'est juste quelque chose de magnifique qu'on peut compléter avec le Reiki, avec d'autres énergies. Donc voilà pour l'histoire. Je vous dis à très vite, je vous retiens pas plus longtemps, et puis prenez bien soin de vous. À très vite, au revoir.